Après le décès de son fils, Marissa a perdu l'espoir d'être à nouveau heureuse jusqu'à ce que Nicole frappe à sa porte. La jeune femme tient un bébé dans ses bras et choque Marissa après lui avoir révélé la raison de sa venue. Marissa est dans sa cuisine, elle regarde l'un de ses nombreux albums photos et pense à la vie. Elle feuillette lentement chaque page et soupire profondément, se concentrant sur chaque photo de son fils, Cody. Un an s'était écoulé depuis sa mort dans un tragique accident de voiture. Mais elle ne s'en était toujours pas remise. Elle ne pleurait plus à la vue de ses photos, mais la douleur était extrêmement dure. Je ne pense pas que je m'en remettrai un jour, a murmuré Marissa à voix haute, se frottant le menton d'une main et tournant la page de l'album. Soudain, on a frappé à la porte. Pourtant, elle n'attendait personne si tôt le matin. Malgré tout, elle a fermé l'album, s'est levée de la table de la cuisine et s'est dirigée vers la porte. C'était probablement un de ses voisins qui venait emprunter quelque chose. Tout le monde était amical à Tallahassee, en Floride. Mais quand Marissa a ouvert la porte, une jeune femme se tenait à l'extérieur. Elle berçait un bébé emmitouflé dans ses bras et semblait impatiente. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» demande la femme plus âgée, perplexe. Cody Masterson est-il ici ? Je le cherche, répond la jeune femme. Marissa tressaille en entendant quelqu'un d'autre prononcer le nom de son fils et prend un moment pour se reprendre avant de répondre. Je suis désolé. Il ne vit plus ici, marmonne-t-elle doucement, regardant sa visiteuse avec une expression douloureuse, bien que la jeune femme ne l'ait pas remarqué. S'il vous plaît, je vous en supplie. Pouvez-vous me dire où il vit ? Il faut que je le trouve. Si est urgent, a-t-elle insisté tandis que le bébé dans ses bras remuait. Elle a essayé de le calmer, mais l'enfant avait probablement faim. Pourquoi n'entrez-vous pas une seconde ? Je suis Marissa. Vous pouvez nourrir votre bébé confortablement à l'intérieur, et nous pouvons parler, a dit Marissa en ouvrant bien la porte, invitant la femme à entrer. Vous êtes sûr ? Je ne veux pas vous déranger. Mais oui, Léo a besoin de manger. Merci, elle a accepté et est entrée. Marissa lui a dit de s'asseoir sur le canapé du salon et est allée chercher des rafraîchissements. Lorsqu'elle revient, la mère tient Léo contre sa poitrine de la manière la plus affectueuse qui soit, tout en l'allaitant. Oh, il avait vraiment faim. Il me rappelle Cody à cet âge, commente Marissa en souriant. Mais elle s'est arrêtée brusquement, réalisant que c'était son premier sourire sincère depuis le décès de Cody. Elle s'est ravisée lorsque la femme a pris la parole. Ah, donc vous êtes la mère de Cody. Je m'appelle Nicole. Je suis désolée de ne pas m'être présentée avant, s'excuse Nicole. S'il vous plaît, madame. Vous devez me dire où il se trouve. Il doit rencontrer son fils. Il a disparu il y a un an quand je lui ai envoyé une photo de mon test de grossesse. J'ai besoin de le trouver. Les yeux de Marissa se sont enflammés, et soudainement, elle a eu du mal à respirer. Elle a placé une main sur sa poitrine, essayant de se calmer, mais malgré tous ses efforts, elle a continué à hyperventiler. Nicole disait quelque chose, mais Marissa ne pouvait pas l'entendre correctement. Un million de pensées traversaient sa tête. Cody est un père. J'ai un petit-fils. Est-ce que si est-il vrai ? Est-ce un miracle ? Mon fils a-t-il vraiment fait disparaître Nicole ? A-t-elle paniqué ?
Heureusement, sa respiration s'est ralentie après quelques minutes. Marissa. Marissa. Vous voulez que j'appelle le 911? Qu'est-ce ce que je peux faire pour vous? Marissa a finalement capté la voix de Nicole, cependant, elle a secoué la tête à la question de la jeune femme. Non, je vais bien maintenant. Si est juste que ce que tu as dit était vraiment trop surprenant. Je ne m'y attendais pas, commence la femme plus âgée. Si est comme si je m'étais noyé pendant 1 an, et que soudain, l'air s'est engouffré à l'intérieur. Je ne pouvais pas l'arrêter. Je ne comprends pas, dit Nicole en secouant la tête et en regardant Marissa avec inquiétude. Cody est morte il y a 1 an, Nicole. Il a été renversé par un camion, révèle Marissa. Elle entend Nicole haleter de surprise mais continue de parler. Les médecins n'ont rien pu faire pour lui, et ses affaires ont été détruites aussi. Je crois qu'il avait son téléphone dans la voiture. Mon fils n'aurait pas abandonné ses responsabilités. Je dois le croire. Je ne peux pas croire qu'il soit parti. Cody et moi sortions ensemble à New. On a parlé de l'avenir mais on ne s'est pas engagé avant d'avoir trouvé un emploi. Il m'a dit qu'il aimait vivre ici et voulait voir s'il pouvait trouver des postes vacants au Tallahassee Democrat. Si est un journal ici, non? A demandé Nicole. Si est exact. Il m'a parlé de la recherche d'un emploi, confirme tristement Marissa. Eh bien, il était là quand j'ai fait un test de grossesse à la maison. Je lui ai envoyé l'image parce que j'étais excité. Effrayé. Et puis, j'ai pensé qu'il devait savoir avant d'accepter une offre. Il a lu le message et vu l'image mais n'a pas répondu. J'ai appelé cette nuit-là. Puis tous les soirs pendant 2 semaines. Mais rien. Je pensais qu'il en avait fini avec moi, a poursuivi Nicole. Pourquoi n'as-tu pas continué à essayer? Ma grossesse est compliquée. J'ai été mise au repos au lit à 5 mois et j'ai dû arrêter de travailler. À ce moment-là, j'étais tellement en colère que Cody ne répondait pas et n'appelait pas. J'étais déterminée à m'en sortir toute seule. J'aurais vraiment dû chercher Cody. Après la naissance de Léo, je me suis souvenu qu'il m'avait raconté avoir grandi à Wilson Green, et qu'il avait une vieille photo de lui devant cette maison. J'ai roulé en essayant de la trouver, et nous sommes là, a-t-elle terminé. Nicole a serré le petit Léo contre sa poitrine une fois qu'il a eu fini de manger, tandis que des larmes coulaient sur son visage. Marissa est également sur le point de brailler en pensant que son fils a manqué une chance d'être père. Chérie, je suis vraiment désolé. Si j'avais su pour toi, je ne t'aurais pas laissé vivre ça toute seule, a assuré Marissa, en attrapant quelques serviettes et en essuyant ses joues mouillées. Les 2 femmes ont cessé de pleurer après quelques minutes, puis Marissa a invité Nicole à rester quelques jours. Elle lui a montré les albums photos, et elles ont toutes 2 réalisé que Léo ressemblait beaucoup à son père. C'était une sorte de bonheur aigre-doux. Finalement, Nicole a demandé à se rendre sur la tombe de Cody pour lui rendre hommage, ce que Marissa a trouvé être une très bonne idée. Quelques jours plus tard, Marissa a demandé à Nicole si elle voulait rester plus longtemps. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Je peux t'aider à trouver un travail et une maison, bien sûr, pour que tu aies ta vie privée. Si est un excellent district scolaire. Commença la femme plus âgée, excitée à l'idée de côtoyer son petit-fils. Marissa, je ne peux pas rester ici, interrompt Nicole doucement.
J'ai trouvé un travail à New York. Toute ma famille est là-bas. Je suis seulement venu ici pour chercher Cody. Je pensais qu'il avait besoin de rencontrer son fils avant que je ne sois trop occupé. Mais je veux que vous fassiez partie de sa vie. Et si on restait en contact et qu'on organisait des visites, vous pouvez aller à New York. Je peux aussi vous rendre visite en été ou à Noël. On verra comment ça se passe. Marissa a souri et a pris dans ses bras la mère de son petit-fils. Merci, ma chérie. Tu es formidable. Oui, mettons les choses au point. Je suis sûr que Léo va adorer venir ici l'été, et je pourrai l'emmener à Disney World quand il sera plus grand. Malgré les terribles nouvelles qu'elle a reçues, Nicole était heureuse d'être venue. Son fils avait maintenant un autre grand-parent qu'il aimait. La distance serait un défi, mais il pourrait s'arranger pour son fils. Elle était également heureuse de savoir que Cody ne l'avait jamais rejeté. Il n'était plus de ce monde, mais au moins, il restait une partie de lui. Le temps a passé, et Marissa s'est souvent rendue à New York pour voir Léo. Elle était là avec Nicole et ses parents pour le premier voyage de Léo à Magic Kingdom. La femme âgée a également rempli des dizaines de nouveaux albums avec des photos, et bien que la perte de son fils pèse toujours dans son esprit, le sourire du petit Léo a enlevé une partie de sa douleur. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'imaginez pas le pire chez les gens. Nicole aurait dû faire plus d'efforts pour retrouver Cody au lieu de penser qu'il l'avait oublié. Le temps peut guérir toutes les blessures. Marissa ne se remettra jamais de la perte de son fils, mais la vie continue d'une manière ou d'une autre. Son petit-fils a également été un énorme baume pour son âme. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une mère qui a perdu son fils et qui 2 ans plus tard, entend quelqu'un frapper à sa porte et dire « Maman, si estime-moi ». Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.